Donc on continue toujours avec les branchements inconditionnels. Parce qu'on n'a pas donné la dernière fois, on n'a pas donné la grammaire pour donner le schéma de traduction. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué la dernière fois? Donc, les branchements inconditionnels, c'est les branchements, c'est les BR. Là où on traduit les go to, n'importe quel branchement sans condition, donc vers un BR. Donc, il y a deux méthodes. Donc, j'ai expliqué d'abord qu'une étiquette, d'accord, étiquette peut être définie avant d'être référencée ou bien l'inverse, en référencé, après on définit. Parce qu'on doit écrire ici les routines, il faut avoir ces deux cas. Pour les étiquettes aussi, dans la table de symboles, on a dit qu'il y a le nom, le type, est-ce qu'elle est déclarée ou non, définie, le numéro de l'étiquette, ou bien l'adresse de l'étiquette, et l'adresse du quadruplé vers lequel l'étiquette va se brancher. D'accord? Donc on a dit qu'il y a deux méthodes pour traduire les étiquettes. La première méthode, donc on va mettre BRL si on n'a pas l'adresse, c'est-à-dire si elle n'est pas définie. On va mettre BRL pour revenir après et mettre à jour. Sinon, si elle est définie, je vais mettre un BR, c'est-à-dire la première méthode, elle utilise BRL. La deuxième méthode, c'est la méthode d'échaînage. Pour la méthode d'échaînage, j'ai dit qu'on va utiliser une liste. On va créer une liste. Mais le problème, c'est que ici, on ne va pas rajouter une autre structure. On va utiliser les données qu'on a. D'accord? On va utiliser les variables qu'on a, c'est-à-dire qu'on va utiliser le deuxième champ des quadruplés, puisqu'on va dans tous les cas écrire, on va générer les quadruplés. On va utiliser le deuxième champ et on va utiliser le champ p.adresse qui est dans la table de symboles, celui-là, p.adresse. D'accord? Au début, on initialise à 0, p.adresse. À la fin de notre algorithme, il faut qu'il se pointe vers, par exemple ici, p.adresse se pointe vers le quadruplé numéro 13. Parce que notre étiquette, ou bien les quadruplés de notre étiquette commencent à partir du quadruplé 13. C'est-à-dire à la fin, notre algorithme va ressembler à celui-là. P.adresse qui est dans la table de symboles doit contenir 13, BR vers 13, BR vers 13, ainsi de suite pour le troisième étiquette. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner d'abord la grammaire. Donc pour la grammaire, qu'est-ce qu'elle va contenir la grammaire? Donc il y a d'abord la déclaration d'une... Madame, oui? Madame, vous êtes toujours sur la page 32, traduction dirigée par la syntaxe. Page 32. Ici, non, je suis dans la page 35. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager tout l'écran parce que comme ça, je vais partager tout l'écran. L'intégralité. Comme ça, il n'y aura pas de problème. D'accord. Donc, vous n'avez pas vu l'exemple là où... J'ai expliqué sur cet exemple-là. P.adresse égale à 13. Vous arrivez à voir maintenant? Oui, madame. Voilà. Donc, il y a le go-to éthique, go-to 3, go-to éthique vers l'étiquette qui est à la fin, définie à la fin. Donc, à la fin de notre algorithme, on doit avoir p.adresse qui est égal à 13, br13,
BR vers 13, BR vers 13, parce que l'étiquette, elle est définie dans le quadruplé numéro 13. D'accord. Donc, je disais, dans notre grammaire, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver le mot-clé label qui définit l'étiquette, qui déclare l'étiquette. On va déclarer avec le mot-clé label éthique. D'accord? Qui permet de déclarer. Donc, si je veux, je peux déclarer plusieurs étiquettes. C'est une liste d'étiquettes. Donc, ça, c'est pour la déclaration. Pour le référencement, je référencer avec quoi? Avec GoTo éthique. GoTo éthique. Je ne peux pas mettre GoTo liste éthique. Je ne vais pas me brancher vers un ensemble d'étiquettes. Donc, pour référencer, c'est juste GoTo éthique. Pour utiliser, c'est éthique, ou bien ici, je peux, c'est éthique, deux points instruction. D'accord? Donc, voici la grammaire. Je vais passer directement. Voici la grammaire qu'on aura. Donc, pour déclarer une étiquette, vous voyez la grammaire? Oui, madame. Donc, très bien. Pour déclarer l'étiquette, on va utiliser le mot-clé label, liste étiquette. Je peux déclarer plusieurs étiquettes, par exemple label A1, label E1, E2, d'accord? Point virgule. Liste étiquette, bon, liste étiquette qui me donne soit une seule étiquette, par exemple E1 seulement, ou bien liste éthique, pour avoir plusieurs, pour dériver, avoir plusieurs étiquettes. Pour référencer une étiquette, go to éthique. Aller vers l'étiquette éthique. D'accord? Pour utiliser, on va utiliser un autre nom terminal, vous appelez comme vous voulez. Donc ici, inst éthique. Donc c'est l'étiquette qui me donne l'instruction. D'accord? Donc ici, où est-ce que je dois placer les routines? Si je vais utiliser une grammaire ascendante, où est-ce que je vais placer les routines? À votre avis? Parce que pour les quadruplés, on a donné. Donc, il y a le schéma de traduction. Ce qui est demandé ici, toujours on demande le schéma de traduction. Il y a la grammaire, là où on doit placer les routines. Il y a les quadruplés. Donc, ici, les quadruplés, ça sera quoi? Ça sera juste lorsque je rencontre GoTo éthique, je vais générer le quadruplé BR. GoTo éthique, je vais générer un autre quadruplé BR. Et je vais mettre à jour à la fin. D'accord? Toujours lorsque je rencontre GoTo éthique, je vais générer un BR. Et si je rencontre l'instruction, c'est un branchement, c'est les branchements de l'instruction, mais je dois mettre à jour tous les BR. D'accord? Donc, pour la grammaire, où est-ce que, à votre avis, je dois placer les routines? Voilà la grammaire. Où est-ce que je vais placer les routines? Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les routines, c'est des contrôles sémantiques. Là, on place les routines là où il y a les contrôles sémantiques. C'est-à-dire, je vais vérifier est-ce qu'il y a une déclaration, est-ce qu'il y a une compatibilité de type pour générer les branchements et les mettre à jour. Donc ici, où est-ce que je dois placer les routines? D'après ce qu'on a fait. Donnez-moi une réponse, même si vous n'êtes pas sûr. On va discuter. Je vais voir le chat s'il y a une réponse. Non. Ici, je vais fermer. Alors, où est-ce que je vais placer? Donnez-moi un emplacement. Vous avez toute la grammaire. Où est-ce que, à votre avis, je vais placer? Qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai dit que dans les routines, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit, lorsqu'on rencontre un go-to éthique, je dois générer un BR. D'accord? À chaque fois que je rencontre un go-to éthique, je dois générer un BR. Je n'ai pas l'emplacement ici. Je dois vérifier est-ce que j'ai l'emplacement ou j'ai pas l'emplacement. Je peux faire cette vérification. Qui peut me dire comment je peux vérifier est-ce que j'ai l'emplacement ou pas? L'emplacement, c'est-à-dire ça. Est-ce que j'ai rencontré? Parce que je peux avoir le go-to éthique avant l'utilisation ou bien après. Vous avez cet exemple-là. On a un go-to éthique avant et un go-to éthique après. Comment je peux vérifier ça? C'est en utilisant la table de symboles. J'utilise la table de symboles. Je vais vérifier est-ce que l'étiquette est déjà utilisée. Elle est définie ou pas. Vous avez le quatrième champ, là, ici. Si c'est à 0, ça veut dire qu'elle n'est pas définie. S'il est à 1, ça veut dire qu'elle est définie. Il y a aussi déclaré. D'accord? Si elle est déjà définie, je peux dire... Donc, si elle est déjà définie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement générer un BR vers quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ça veut dire, si elle est définie, ça veut dire j'ai l'adresse. Qu'est-ce que je vais mettre dans le deuxième champ? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous n'avez rien compris. J'ai fermé par erreur. Alors, on était sur cet exemple-là. D'accord? J'ai dit ici où est-ce que je dois placer les routines. Après la déclaration de chaque étiquette. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'on a La deuxième règle. La deuxième, d'accord? Donc, dans la deuxième, ici, après chaque étiquette, c'est-à-dire lorsque je rencontre une étiquette, je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée ou pas. D'accord? Mais ici, je ne vais pas vérifier est-ce qu'elle est déclarée. Pourquoi? Parce que la deuxième règle et la première règle servent à quoi? Les deux règles servent à déclarer. D'accord? C'est-à-dire ici, on va déclarer. C'est comme si je vais mettre int i j. Lorsque je rencontre le i ici, je ne vais pas dire est-ce qu'il est déclaré. Je suis en train de le déclarer. Mais si vous avez ce type de programme, i égale à 1, d'accord? Si je rencontre le i ici, je vais vérifier est-ce qu'il est déclaré. Mais si je le rencontre ici, dans la déclaration, je vais le déclarer. Qu'est-ce que ça veut dire le déclarer? C'est-à-dire, je vais mettre dans la table de symboles, dans le champ déclaré, je vais mettre 1. D'accord? Pour que lorsque vous allez utiliser la procédure lookup p.id, vous allez vérifier est-ce que c'est 0 ou c'est 1. Quand est-ce qu'on va mettre 1? C'est lorsqu'on va le déclarer. C'est-à-dire à ce niveau-là, je vais mettre dans la table de symboles 1, la valeur 1. Et ici, je vais vérifier est-ce qu'il y a un 1 ou pas. Donc ici, c'est pour déclarer l'étiquette. Donc ça, c'est une liste. C'est-à-dire ici, je vais mettre une routine. Et ici, je vais mettre une routine. C'est la routine 1. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de déclarer. D'accord? On va écrire par la suite. Donc, oui, où est-ce que je vais retrouver une autre routine? D'après cet exemple-là, parce que
Donc, regardez, on a cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a d'abord label au début pour déclarer, label éthique. On a une seule étiquette, par exemple. Donc, ça veut dire, qui veut dire ici, je déclare l'étiquette. Après, dans le quadruplé 10, je vais dire go to éthique, c'est-à-dire aller ici. Dans le quadruplé 20, je vais aller aussi vers la même étiquette. Ici, il y a un autre go to éthique. Donc, c'est-à-dire, il y a un go to avant et un go to après. Après l'utilisation. Donc, ça, c'est l'utilisation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire après go to? C'est-à-dire, je vais générer un BR. Ça veut dire ici, après go to, j'ai une étiquette qui permet de faire quoi? Donc, on a dit qu'il y a ici une routine qui permet de déclarer. Où est-ce que je dois placer les autres routines? Je vais vérifier s'il y a une des réponses. Non. Après la troisième et la quatrième. Oui, après la troisième. Oui, après la troisième éthique ici, qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette routine-là? Si je place une routine ici, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Qu'est-ce qu'on doit écrire dans la routine? C'est vrai, elle va. C'est pas lorsque j'exécute l'algorithme, qu'est-ce qui va y arriver. Dans la compilation, qu'est-ce que je vais générer? On est en train de compiler. Parce que si j'exécute, c'est vrai, elle va me brancher vers l'étiquette. Dans la phase compilation, qu'est-ce que je fais? Je vais générer le BR. D'accord? Si je rencontre, à chaque fois que je rencontre GoToEthic, je vais générer un BR. J'ai rencontré un GoToEthic, je génère un BR, quadruplé là où il y a BR. Je rencontre un GoToEthic, je génère BR. GoToEthic aussi, je génère un BR. D'accord? Je rencontre un GoToEthic, je génère un BR. Il y a une différence entre ce GoTo-là et ce GoTo. Celui-là vient avant d'être défini et le deuxième GoTo, c'est après qu'il est défini, que l'étiquette est définie. Donc ici, je ne connais pas l'emplacement de l'étiquette. Ici, je connais l'emplacement de l'étiquette. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire dans ma routine, mon algorithme? Comment faire la différence? Vous voyez, ici, il y a deux cas. Ici, je ne connais pas l'emplacement. Ici, je connais l'emplacement. Comment je vais faire la différence entre les deux cas et qu'est-ce que je vais écrire dans ma routine? Bon. Comment je vais faire la différence? Vous n'avez pas de réponse. C'est simple, hein? C'est algorithmique. Abdelraouf me dit on sauvegarde l'adresse du quadruplé pour la remplir après qu'on a l'instruction 1. Donc, je sauvegarde l'adresse du quadruplé. Et, non, justement, on ne va pas faire ça parce que d'habitude, c'est ce qu'on fait. D'accord? C'est les Hanine, Abdelraouf. D'habitude, oui, c'est ce qu'on fait. Mais remarquez ici, je peux avoir plusieurs quadruplés. Et même, je vous ai dit, dans cette méthode de chaînage, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser une autre structure, je ne vais pas utiliser d'autres variables. On va créer un chaînage. Mais allez, peu importe. Après, je vais revenir sur ce chaînage. Le problème, c'est que je sauvegarde, mais je ne peux pas connaître combien de variables utiliser. D'accord? Donc ici, je vais sauvegarder, je vais générer, je vais utiliser par exemple S1. Ici, je vais générer, je vais utiliser S2, S3. Si j'utilise la même variable, ça veut dire que je vais écraser. Donc dans la première fois, ou bien, je ne sais pas combien de variables je vais utiliser, ou bien combien de GoToEthic je vais rencontrer. D'accord? Peu importe. Donc je vais les sauvegarder dans une liste. Je ne vais pas créer la liste, mais la liste, elle est créée en utilisant le deuxième champ. Donc ici,
qu'est-ce que je vais faire? Je disais comment faire la différence entre les deux. Donc entre les deux, c'est simple. Donc je vais utiliser ce champ-là, défini ou pas. Défini, c'est-à-dire est-ce que j'ai rencontré ça? C'est ça la définition. Si ce champ il est égal à 1, ça veut dire j'ai déjà défini mon étiquette. Donc je vérifie, à chaque fois que je génère un BR, je vérifie est-ce que le champ égal à 1 défini égal à 1 ou pas. S'il est défini, ça veut dire que j'ai la position. Où est-ce que je peux trouver la position? Elle est où? J'utilise pas de variable pour sauvegarder. Hein. Donc si elle est déjà définie, ça veut dire forcément la position, elle est où? Elle est aussi dans la table de symboles. C'est là, on va la mettre ici. On l'a déjà mis dans une autre routine. Donc c'est-à-dire c'est p.adresse. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici directement GoToEthic BR vers p.adresse. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà définie. Lorsqu'elle n'est pas déjà définie, et c'est le cas des 3 ici, je dois créer un chaînage. Comment je vais créer un chaînage? Au début, je vais initialiser à 0. Bon, on va écrire d'abord les deux routines pour que ça soit plus clair. Ensuite, on va l'écrire pour ce cas-là. D'accord? Donc la première routine, je répète, la première routine, elle permet de faire quoi? De faire la déclaration. Donc on va la placer ici. Donc qu'est-ce que je vais faire pour la déclaration? Je vérifie d'abord, est-ce que mon étiquette est déclarée? Je suis en train de déclarer dans la première routine. Je vérifie, est-ce qu'elle est déclarée? Si je trouve qu'elle est déclarée, qu'est-ce qui va y arriver? Oui, je vérifie avec lookup éthique, p éthique. C'est avec ça que je vais vérifier. P éthique.déclare. Pour bien préciser le champ déclaré. C'est-à-dire ici. Pour vérifier ce champ-là. P.déclare. Si je trouve qu'elle est déclarée, c'est un problème. Parce que je suis en train de déclarer. Je veux déclarer. Regardez ici. Hein. Int i, j. Après, je trouve un autre int i. Ça, c'est un problème. Le premier int i, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans la table de symboles déclarer le champ déclaré à 1. Je rencontre un autre int i. Si je trouve le champ déjà à 1, je vais afficher un message d'erreur. Ça veut dire que c'est une double déclaration. D'accord? Parce que moi, ici, dans la label éthique, je suis en train de déclarer. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. D'accord, donc la routine 1 qui permet de déclarer l'étiquette, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction lookup qui permet de chercher l'étiquette dans la table de symboles. Donc éthique.nom P, l'étiquette P, P c'est la position dans la table de symboles. Donc si P.déclaré égale à 1, si elle est déjà déclarée, je vais afficher un message d'erreur. C'est une double déclaration. Sinon, si elle n'est pas déclarée, je vais mettre à ce moment-là P.déclaré égale à 1. D'accord? Et P.adresse, je l'initialise à 0. P.utilisé égale à 0. D'accord? Donc, lors de la déclaration, je vais mettre ce champ-là à 1, défini à 0, et l'adresse à 0. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première. C'est ce que je vais faire dans la première routine. La première routine, c'est-à-dire qui vient juste après l'étiquette ici. Il y a la deuxième routine, c'est-à-dire ici, après GoToEthic. Après GoToEthic, je dois générer un BR. Je dois générer un BR. À chaque fois que je rencontre un GoToEthic, c'est ça la deuxième routine, je dois générer un BR. Celui-là, on a initialisé dans la première routine. D'accord? Je vais utiliser ça pour créer un chaînage. C'est à ce moment-là, c'est dans la routine 1 que je vais générer ce chaînage. Pour le cas où mon étiquette, mon GoToEthic vient après, qu'est-ce que je vais faire?
je vais générer un BR vers p.adresse directement. Parce que j'ai déjà l'étiquette, j'ai déjà la position. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai déjà la position? Ça veut dire p.adresse n'est pas égal à 0. Sur 11, c'est égal à 120. Et on a déjà fait ça dans la routine 2. Donc ça, c'est la routine 2. Routine 3, pardon. Dans la routine 3, qu'est-ce que je vais faire? La routine 3, c'est après éthique instruction. Donc ici, R3. Et ici, go to éthique, on a R2. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'arrêter ou poser des questions en même temps. Donc, la routine 1 ici, je répète, pour déclarer. La routine 2, c'est lorsque je rencontre un go-to éthique, je dois générer les BR. Routine 3, c'est lorsque je rencontre le quadruplé du début des instructions de l'étiquette. D'accord? C'est dans la routine 3 que je vais mettre dans p.adresse ce quadruplé-là. Peu importe, on est dans la routine, nous, on est dans la routine 2, on veut écrire la routine 2, c'est-à-dire, lorsque je rencontre ce go-to-éthique, c'est-à-dire j'ai déjà exécuté la routine 3, là où j'ai mis dans p.adresse la valeur 120. C'est-à-dire directement ici, si mon étiquette, mon étiquette est définie, c'est-à-dire je vérifie est-ce que p.défini égale à 1, directement c'est simple, je vais mettre BR vers p.adresse. Donc ça c'est clair. Donc si mon étiquette n'est pas définie, je rencontre un go-to-éthique et elle n'est pas définie, c'est le cas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est initialisé à 0. Je vais créer un chaînage. D'accord? Je vais créer un chaînage en utilisant, je répète toujours, en utilisant le p.adresse et le deuxième champ. Qu'est-ce que je vais mettre dans le deuxième champ? Je vais mettre p.adresse, ici, p.adresse, c'est-à-dire au début c'est la valeur 0. Et dans p.adresse, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la valeur de le quadruplé pour ne pas utiliser une autre variable. Je vais mettre 10. D'accord? Dans le deuxième champ, ici, je vais mettre p.adresse. Et dans p.adresse, je vais mettre le numéro de ce quadruplé. Donc ça, c'est pour la première fois. Pour la deuxième fois, qu'est-ce que j'ai rencontré un autre go-to-éthique. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Toujours le même traitement. Hein? Parce qu'on va écrire la même routine, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a mis ici p.adresse. Et ici, d'accord, on a mis la valeur de p.adresse, c'est-à-dire le 0. Et dans p.adresse, j'ai mis le 10. On va faire la même chose. On va mettre ici p.adresse, c'est-à-dire 10. Et dans p.adresse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 20. Et comme ça, j'ai créé un chaînage. C'est-à-dire, je n'ai pas perdu le quadruplé. Ce numéro de quadruplé, il est ici. Et le numéro de ce quadruplé, il est dans p.adresse. Et je n'ai pas utilisé d'autres variables. J'ai rencontré un autre go-to-éthique. Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le 20 ici de p.adresse. Et dans p.adresse, avant de l'écraser, et dans p.adresse, je vais mettre 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire p.adresse va contenir le dernier quadruplé qui va vers étiquette. Il va contenir 80. Si j'ai un autre, par exemple 100, il va contenir 100. D'accord? Donc, lorsque je vais mettre à jour, j'ai les numéros de quadruplé, ils sont là. 10, 20 et 80. Lorsque je vais mettre à jour, qu'est-ce que je vais faire? Pour mettre à jour tous les quadruplés. Parce qu'à la fin, tous ces quadruplés devront se pointer sur 120. Et ça, je vais les mettre à jour dans la routine 3. Est-ce que vous arrivez à suivre? Sinon, vous posez des questions si vous n'avez pas compris. Donc, j'ai créé un chaînage. Donc, maintenant, puisque vous ne posez pas de questions, je ne sais pas ce que vous avez compris ou pas. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la routine 2. C'est tout. Dans la routine 2, on a créé un chaînage. Lorsque je rencontre un go-to, on crée un chaînage. D'accord? Et pour mettre à jour, c'est dans la routine 3. Donc, on va écrire ensemble la routine 2.
Donc la routine 2, je vais vérifier toujours. Est-ce que au début, je vais vérifier, donc je vais utiliser lookup pour chercher notre étiquette dans la table de symboles. Donc lookup étique P. Est-ce qu'elle est, je vérifie est-ce qu'elle est déclarée. D'accord. Si P.déclaré égale à 0, c'est une erreur. Parce que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire à ce niveau-là? Dans la routine 2, je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit déclarée. Donc, si je trouve P.déclaré égale à 0, ça veut dire que c'est un problème. Sinon, si c'est bon, P.déclaré égale à 0, je vérifie est-ce qu'elle est utilisée pour voir les deux cas. Parce qu'on a deux cas. Soit celui-là, ou bien pour voir est-ce que le GoToEtics est avant ou après notre étiquette. D'accord? C'est pour ça que j'utilise ça. Donc, je vérifie est-ce qu'elle est déclarée. Si elle n'est pas déclarée, je vais afficher un message d'erreur. Sinon, je vais vérifier est-ce que c'est utilisé. Si elle est utilisée, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez compris. Si P.utile égale à 1, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'adresse, madame. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais écrire? Dictez-moi ce que je vais écrire. Quadruplé de P.adresse. Voilà, quadruplé QC, c'est-à-dire je génère. Toujours dans les routines, mettez dans la tête, vous êtes en train de compléter la matrice de quadruplé. Quad QC égale à quoi? BR, comme d'habitude, BR, P.adresse. C'est ça. Donc, si elle est déjà utilisée, je vais mettre quad QC égale à BR P.adresse. Parce qu'elle est déjà utilisée. La valeur, elle est dans P.adresse, le 120. Il y est déjà, par exemple. Quoi encore? C'est tout. Je dois incrémenter. Voilà. J'ai généré un quadruplé, je dois l'incrémenter, sinon je vais écraser. Qu'est-ce que je vais... Donc ça, c'est dans si P.utile est utilisé égale à 1. Sinon, si elle n'est pas utilisée, qu'est-ce que je vais faire? D'après ce qu'on a fait ici, ce que j'ai déroulé ici, je génère aussi un GoToBR vers quoi? À chaque fois que j'ai regardé avec moi, je vais redérouler et vous allez me dire, je génère BR vers quoi? Suivez avec moi pour voir qu'est-ce qu'on doit écrire dans notre algorithme. Je rencontre un GoToEtics. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, il est initialisé dans la première routine, P.adresse. Je reviens à la première routine. Voilà. Dans la première routine, lorsque je rencontre un label éthique, je vais mettre P.adresse à 0, P.utilisé à 0. D'accord? Oui. Donc ici, GoToEtics, j'ai rencontré, je vais générer aussi un BR. Donc ça, on l'a fait. BR P.adresse, c'est lorsque P.utilisé égale à 1. Si P.utilisé égale à 0, c'est ça le cas. Je génère un BR vers quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je ne vais pas laisser un vide comme on avait l'habitude d'utiliser et sauvegarder ce quadruplé parce qu'on ne connaît pas le nombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, même dans ce cas, je vais mettre BR vers P.adresse. C'est ce que j'ai fait ici. Adresse, c'est-à-dire je vais mettre 0 ici. C'est BR vers P.adresse, mais dans P.adresse, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? QC, c'est-à-dire 10 ici. Regardez, on va faire la même chose ici. J'ai rencontré un autre GoToEtics, je vais mettre BR P.adresse, c'est-à-dire 10 ici. Et dans P.adresse, je vais mettre mon QC courant, c'est-à-dire 20. C'est-à-dire, si je reviens à mon algorithme, même dans sinon, je vais mettre quadruplé. Je vais exécuter la même instruction. La différence, c'est quoi? C'est qu'ici, le P.adresse, c'est l'emplacement réel, mais ici, on l'utilise pour créer un chaînage. Donc, quadruplé QC égale à BR P.adresse, QC++. Quoi encore? C'est quoi notre instruction? P.adresse égale QC. Voilà. P.adresse égale à QC.
Oui, très bien. Il faut mettre ce QC avant d'incrémenter. QC++. Avant d'incrémenter, il faut... Où est-ce qu'on est? Donc, regardez ici. Donc, QC, ce QC-là, c'est-à-dire ce numéro 10, je vais le mettre dans p.adresse. Après, j'avance. D'accord? C'est-à-dire ici, je vais mettre dans p.adresse QC et j'avance. Normalement, c'est tout ce qu'on va faire. C'est tout ce qu'on aura dans la routine 2. Donc, ça c'est... Donc, si elle est utilisée, je génère BR vers p.adresse QC++. Si elle n'est pas utilisée, je génère un BR aussi vers p.adresse. P.adresse, je sauvegarde QC dans p.adresse pour créer le chaînage. QC++. Je vais seulement écrire ici un commentaire. Donc ici, c'est on crée le chaînage. On crée le chaînage. Parce qu'ici, dans le alors, il n'y a pas de chaînage. C'est l'adresse réelle ici. Donc ça, c'est pour la routine 2. Pour la routine 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rencontré le quadruplé étiquette. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, je suis là, par exemple. Attendez, j'ai perdu. Je suis là. C'est ça la routine 3. J'ai rencontré le quadruplé 120. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre le 120 ici, ici et ici. Mais à la fin de la routine 2, qu'est-ce que j'avais? J'avais 0 ici, 10 ici et 20 ici. C'est ce que j'ai à la fin de la routine et ici 80. Si vous déroulez la routine numéro 2, vous allez avoir 80, c'est-à-dire le dernier quadruplé, 20, 10, 0, c'est-à-dire un chaînage. Dans la routine 3, je vais faire la mise à jour. Qu'est-ce que je vais faire? La mise à jour de tous les BR et aussi de p.adresse. Qu'est-ce que je vais faire? Avant de vérifier si l'étiquette est déclarée. Très bien. Même dans la routine 3, je vérifie parce que je peux avoir un algorithme là où il n'y a pas label, il n'y a pas goto, il y a seulement ici. Il y a seulement éthique. Par erreur, si je trouve dans un algorithme donné seulement éthique, il n'y a pas un goto vers éthique. D'accord, il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier si elle est déclarée. Sinon, je vais afficher un message d'erreur. Si elle est définie, je vais vérifier aussi est-ce qu'elle est définie. Si elle est définie, qu'est-ce qui va y arriver? C'est un problème parce que je vais définir, à ce moment, je suis en train de définir l'étiquette. Si je trouve qu'elle est déjà définie, par exemple ici, je peux avoir ce cas-là. Je peux avoir E1 égale à A fois B, A égale à A fois B, ou je ne sais pas. D'accord. Et E1 aussi, c'est-à-dire la même étiquette, il y a des instructions par exemple, il y a d'autres instructions. Après, je trouve E1, c'est M égale à quelque chose. D'accord? Donc, si je trouve E1, c'est-à-dire elle est définie, et après elle est définie, c'est-à-dire lorsque je vais faire go to E1, je vais aller ici aussi. Il faut qu'elle soit définie une seule fois. D'accord? Donc, lorsque je rencontre ça, je dois vérifier est-ce qu'elle est déjà définie. Si elle est déjà définie, c'est un problème. Je vais dire c'est une double définition. Si elle n'est pas définie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le champ p.défini, ou bien utiliser. Donc, j'ai appelé ici défini. Défini. Une fois, j'ai appelé défini, une autre fois, utiliser. Je vais regarder. Puisque j'ai mis défini. Donc, je vais mettre défini ici. Bon, dans la table de symboles, on a appelé défini. D'accord? Donc, je vais mettre ici défini aussi. C'est le même champ, d'accord? Défini. Je vais enlever. Et dans la troisième routine, bon, ça c'est un brouillon. Dans la troisième routine, je vais mettre ici défini. Défini. Dans la troisième routine, regardez, je vérifie est-ce qu'elle est déclarée. Je cherche d'abord le
le champ, dans la table de symboles, P, la position. Je vérifie si elle est déclarée, je vais mettre erreur déclaration. Sinon, c'est-à-dire si elle est déclarée, je vérifie est-ce qu'elle est utilisée. Puisqu'on est en train de définir, donc définir, c'est défini, utiliser, mais c'est ce que on va utiliser le même nom pour le champ. Si elle est déjà définie, c'est un problème. Je vais écrire erreur double définition. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, qui peut me dire qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là, avant de faire le traitement de la mise à jour? Je vais mettre p.défini égale à 1. Parce que je vais définir mon étiquette. Donc p.défini égale à 1. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais mettre à jour tous les quadruplés. Donc je vais utiliser qu'est-ce que je vais utiliser? Une boucle. Donc j'ai plusieurs quadruplés pour les mettre à jour. Je vais utiliser une boucle. Donc tant que, donc c'est de l'algorithmique. Donc tant que quoi? Donc une boucle. Bien sûr, c'est pas la boucle pour, je ne connais pas combien de quadruplés j'ai ici. Donc tant que quoi? Donc tant que j'ai pas rencontré la valeur 0, je commence dès la fin, depuis la fin. Parce que depuis la fin, j'ai la position 20 de l'avant-dernier. Après, dans l'avant-dernier, j'ai la position du premier. D'accord? Tant que quelque chose qui est différent de 0. Ce quelque chose, je ne vais pas utiliser p.adresse parce que c'est un champ sensible. Donc, je vais utiliser une variable, par exemple x, tant que le x égale à 0. Parce que la condition d'arrêt, c'est lorsque je retrouve ici le 0. Et x, c'est égal à quoi? C'est le p.adresse, juste pour ne pas utiliser le p.adresse. D'accord? Donc, p.adresse, c'est-à-dire, c'est la valeur 80, je vais la mettre dans x. Je vais mettre deux champs x et y. Donc, bon. Attendez. Donc, ici, x égale à, on a initialisé à 80. Je vais utiliser un autre y égale. Y égale à quoi? Bon. X égale à p.adresse, c'est-à-dire 80 au début. Tant que x différent de 0, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le numéro de celui-là. J'ai celui-là, il est dans p.adresse, c'est-à-dire dans la table de symboles. J'ai ce numéro-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre à jour d'abord celui-là. N'est-ce pas? Parce que j'ai le numéro de quadruplé. Qu'est-ce que je vais faire? Quad. On modifie le 20 par 120. Voilà, on modifie le 20 par 120, c'est-à-dire quadruplé. 2. Quadruplé 80. 80. Où est-ce que j'ai la valeur 80? C'est x. Quadruplé x. Deuxième position. Je vais mettre je vais mettre quoi? QC. QC. Parce que nous, on est ici, dans cette position-là, QC. D'accord? Mais avant de mettre 80, qu'est-ce que j'ai fait avec cette instruction? J'ai mis 80 ici. Mais il faut faire attention, j'ai écrasé la valeur 20 avant de mettre celui-là à jour. Il ne faut pas écraser la valeur 20. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il faut d'abord la sauvegarder, par exemple, dans Y. Y égale à quoi? Voilà, quad QC. Y égale quad X. X au début, c'est quoi? C'est 80. Donc, quad 80, deuxième position, je vais la mettre dans Y. Ça veut dire Y égale à quoi? Y égale à 80. Et quad X2, c'est-à-dire quadruplé numéro 80, deuxième position, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre QC, qui est 120. Oui. Y est égal à 20. Le? Ah oui, pardon. Y égale à 20, oui.
y égale à ce qui a été ici, oui. Pardon. D'accord, je répète, tant que x différent de 0, x a la valeur 80 au début. C'est le p.adresse. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le y, je vais mettre la valeur 20, c'est-à-dire c'est la valeur qui était ici, c'est la valeur 20. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans quad QC de deuxième position? Quad X, c'est-à-dire quadruplé numéro 80, deuxième position, je vais mettre QC. Et QC ici, c'est 120. Après, je reviens. Est-ce que X différent de 0? Oui, de 20. Non, X égale à 80. C'est-à-dire on n'a pas changé. Très bien. Il faut changer ici la valeur de X. X, il faut la changer. Pour pouvoir utiliser la condition X va égal à quoi? Très bien. X égale à Y. Donc X, pour revenir dans la condition, X va devenir ici 20. Pour traiter le deuxième, ce quadruplé-là, parce que celui-là, on a terminé avec. Donc, tant que x qui est égal à 20 différent de 0, oui, qu'est-ce que je vais faire? Quadrupler 20, deuxième position, je vais mettre quoi? Mais avant quadrupler 20, deuxième position, je vais le sauvegarder dans y. Je vais le mettre ici, 10. Et le quadruplé 10, quadruplé 20, deuxième position, quadruplé x, c'est-à-dire 20, deuxième position, je vais mettre QC, c'est-à-dire 120. C'est comme ça, on va mettre ce quadruplé à jour, c'est bon. Donc, je vais mettre x égale à y, c'est-à-dire x égale à 10. D'accord? Je reviens dans ma boucle tant que x qui est égal à 10 différent de 0, oui. Qu'est-ce que je vais faire? Quadruplé 10, deuxième position, je le sauvegarde. Où est-ce que je vais le sauvegarder? Dans y, c'est-à-dire y va devenir égal à 0. D'accord? Ensuite, quadruplé x qui est égal à 10, quadruplé 10, deuxième position, c'est-à-dire ici, je vais mettre QC, c'est-à-dire 120. Et je reviens, x égale à y, x égale à 0. Je reviens tant que x différent de 0. Non, x égale à 0. C'est-à-dire j'ai terminé, j'ai mis à jour tous les quadruplés. Il reste quelque chose ici. Une petite chose. Pardon? Non, j'ai pas généré de je suis en train de mettre à jour, c'est pas la peine d'incrémenter. Je n'ai pas généré un nouveau quadruplé. Il reste une petite chose. Très bien. À la fin de la boucle, il ne faut pas oublier de mettre à jour le p.adresse. C'est le QC. Lui aussi va. Donc p.adresse égale à QC. Et lorsque je viens ici, ça c'est la routine 3. Donc ici, ça c'est la routine 2 aussi. Ce traitement-là va se faire dans la routine 2. C'est l'autre cas. Routine 2, c'est-à-dire c'est pas là où on crée le chaînage, mais ici. Je vérifie est-ce que P est défini. Oui, il est défini. D'accord. Regardez. Ici, je vérifie est-ce que P.défini égale à 1. S'il est égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce traitement-là. Je vais mettre quad QC égale à BR fois P.adresse QC++. C'est-à-dire ici. Voilà, où est-ce que... Oui. Dans ce cas-là où l'étiquette est déjà définie, qu'est-ce que je vais générer? Je vais générer directement BR vers P.adresse qu'on a déjà mis à 120. C'est-à-dire, ici, je vais mettre directement BR vers 120 et QC++. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est dans la routine 2, ça aussi dans la routine 2, mais il y a deux cas. D'accord? Donc, voilà l'algorithme. Donc, tant que x différent de 0, on va faire ça. On va sauvegarder quad QC dans Y, mettre QC dans quad X2 et
revenir et faire x égale à y. Et à la fin, il ne faut pas oublier, à la fin de la boucle, de sauvegarder, de mettre dans p.adresse le QC. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Madame, Oui? هاد لي روتين اللي درناهم اليوم شغل يمشيو غير وين تكون لا غرامير شغل جينيري غير ايتيك وحده. Non? ماشي ايتيك شغل ماشي ايتيك 1 ايتيك 2 ايتيك 3. C'est-à-dire لا غرامير تاعنا جينيري ماشي ايتيك برك زعما ايتيك 1 ايتيك 2 ايتيك 3 ايتيك 4. Dans ce cas-là, ici, éthique, lors de l'utilisation, وي هنا ماشي وحده برك ماشي كاع لي كوتو يروحوا لايتيك هذه برك. non, vous pouvez, donc c'est vrai, ici, j'ai pas mis l'esthétique ici, dans cette grammaire, j'ai pas généralisé, mais c'est possible de le faire. Il faut faire juste un petit changement dans les routines, pour que ça soit général. Regardez ici, ce sera quoi le problème? Donc ici, je peux, donc ça c'est un exemple général, je peux faire un go to éthique vers cette étiquette, mais je peux faire aussi ici un go to éthique 1. Go to éthique 1 et ça va être éthique 1 quelque part, ici par exemple. مادام ولدي ادرس كما نقولوا عندنا زوج كيفاش نصاوب. Oui, ça pose pas de problème. Ce p.adresse, donc comment on a eu ce p.adresse? C'est en utilisant le nom de l'étiquette. Regardez dans l'algorithme. Donc c'est en utilisant lookup_ethique.nom.p. Lorsque je vais utiliser une autre étiquette, je vais mettre éthique1.nom.p. C'est le même p, parce que p, ça c'est quoi? C'est la position dans la table de symboles. Il suffit d'utiliser une autre étiquette, l'autre nom de l'étiquette. L'étiquette rencontrée. Il n'y a aucun problème, parce qu'ici, si je rencontre, regardez, si je rencontre cette étiquette, c'est l'étiquette que je vais rencontrer, je vais utiliser le nom de l'étiquette rencontrée, P, c'est-à-dire la position de l'étiquette. Et dans la table de symboles, je peux retrouver plusieurs étiquettes, ça ne pose pas de problème. D'accord? Il suffit de rajouter ici liste étiquette. Je ne voulais pas ici mettre... donc vous pouvez avoir ici liste étiquette. Donc seulement j'ai oublié ici de vous donner le découpage de la grammaire. C'est le cas ascendant. Donc le cas ascendant, c'est-à-dire les routines doivent être à la fin. Toutes les routines sont à la fin. Donc ici elle est à la fin, c'est-à-dire après l'étiquette, Go to éthique c'est après. Mais ici, pour la dernière, l'étiquette elle est là. C'est pas après l'instruction, parce que je peux avoir plusieurs instructions. C'est lorsque je rencontre l'étiquette. C'est le début des quadruplets. D'accord? C'est-à-dire je dois découper, parce que je suis dans le cas ascendant, je dois découper à ce niveau-là. D'accord? Je dois découper, ça c'est un nom terminal. Je vais appeler par exemple début éthique qui va me donner éthique. Début éthique qui va me donner éthique et la routine va être à la fin, va se positionner à la fin. D'accord? Est-ce que c'est clair? Mais sinon, vous pouvez généraliser parce que c'est le même cas d'utiliser plusieurs variables. Si je vais dire id entier, int, ij, k, int, ij et k. D'accord? Donc, je vais utiliser i égale à 1. Donc, je vais mettre nom de l'entier, p, lookup, l'entier. D'accord? Je vais utiliser le premier entier, le deuxième. Il y a un exercice dans la série, là on utilise plusieurs étiquettes. C'est lors de l'utilisation. Parce qu'ici j'ai mis une seule étiquette, vous allez bien voir les choses. C'est l'étiquette que je vais rencontrer. D'accord? Si vous n'avez pas de questions sur ça, je vais quand même introduire l'autre chapitre. En 5 à 10 minutes, je vais introduire parce que j'ai passé 1 heure juste à... Donc, je vais introduire l'autre chapitre.
Est-ce que vous avez d'abord des questions? Non, madame, c'est clair. C'est clair, très bien. Donc, chapitre 3, je vais juste parler des généralités, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, je vais introduire le chapitre. Donc, chapitre allocation-substitution. Donc, allocation, c'est-à-dire donner directement, je vais dire, c'est donner aux objets de votre algorithme, donner des adresses. D'accord? Pourquoi? Je vais passer directement à la problématique. D'accord? Si vous avez le programme ou bien l'instruction suivante, int i égale à 1. D'accord? La valeur 1 va être mise en mémoire. D'accord? On va mettre dans une cellule mémoire la valeur 1 qui va être mise à jour dans l'algorithme, par exemple, utiliser, afficher. Comment votre programme se souvient de cette valeur? C'est-à-dire comment il va aller à la case 1, récupérer la valeur, mettre à jour. Et bien sûr d'autres variables aussi qui sont dans l'algorithme. Comment il va se souvenir? Donc justement, c'est en lui donnant une adresse. D'accord? Il faut donner une adresse. Donc je ne vais pas nommer, donc vous avez la mémoire. D'accord? Donc on ne va pas nommer chaque case, c'est la case I, la case J, c'est pas faisable. Donc c'est des adresses mémoire. D'accord? C'est-à-dire le code qui est compilé. Donc on va compiler le code. On est à quel niveau? Vous êtes, donc lorsque je vais mettre, je vais exécuter l'analyse lexicale, j'ai des objets, je vais reconnaître des entités lexicales, par exemple les entiers, les mots-clés, ainsi de suite. Donc tout ça, on va le mettre dans la table de symboles, dans la phase compilation. Et avant l'exécution, à chaque objet, je lui affecte une adresse, c'est-à-dire dans la table de symboles. Chaque objet, il a son nom, le champ déclaré, le champ valeur. Il y a un champ aussi, c'est l'adresse de l'élément. D'accord? Et il y a aussi les instructions. Les instructions sont dans la phase compilation, ils sont sous forme, l'instruction, elle est sous forme intermédiaire. D'accord? Elle est sous forme intermédiaire, par exemple les quadruplés, forme postfixée ou autre forme. D'accord? Donc, dans la forme intermédiaire, chaque objet est remplacé par ça. Par exemple, par son adresse. Si je vous donne ça, I plus J. D'accord? Dans la forme intermédiaire, on aura ça. I plus J, on aura I, G et plus. D'accord? En réalité, après la phase allocation-substitution, donc allocation, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est remplacer I et J dans la table de symboles par leur adresse. Adresse de I, adresse de J, dans la table de symboles, d'accord? Et substitution, la phase substitution, c'est quoi? C'est remplacer chaque objet par son adresse dans la forme intermédiaire. Par exemple, dans le code postfixé ici, remplacer le I par son adresse, remplacer le J par son adresse dans l'instruction. Parce que le programme, lorsqu'il va s'exécuter, il va aller vers la case de l'adresse de la case, récupérer la valeur. Il va aller aussi vers l'adresse de la case J, récupérer sa valeur et faire l'addition. D'accord? Donc, on a le programme source. Après l'analyse lexicale, syntaxique et sémantique avec la génération de formes intermédiaires, tout ça vous connaissez. Donc après toutes ces phases-là, on aura quoi à la fin? On aura une table de symboles que vous connaissez, la table de symboles qui contient l'élément, son type déclaré ou pas. Le code intermédiaire, d'accord? Donc ça, vous connaissez. Donc table de symboles, c'est quoi table de symboles? C'est le dictionnaire. Il y a les noms des objets qui sont manipulés par le programme. Il y a le code intermédiaire, c'est les instructions. D'accord? La phase allocation, c'est quoi? Elle va utiliser la table de symboles. Elle va créer un dictionnaire alloué. Le dictionnaire alloué, c'est quoi? Ce n'est rien que la table de symboles.
elle va attribuer une adresse à chaque objet du programme. C'est-à-dire, par exemple, je vais utiliser les variables IJ, un tableau T, un caractère C. Je vais remplacer, je vais donner, c'est pas remplacer, mais c'est rajouter le champ adresse. Affecter une adresse. L'allocation, c'est affecter à chaque objet une adresse. Donc l'allocation opère sur la table de symboles ou bien utilise la table de symboles et produit la table de symboles allouée. C'est-à-dire juste en rajoutant l'adresse de chaque élément. Et bien sûr, elle peut effectuer des vérifications sémantiques. Donc, c'est-à-dire la cohérence des déclarations, donc s'il y a des erreurs ou pas. Donc, même cette phase allocation, je peux générer des erreurs. La phase substitution, c'est quoi? Elle va utiliser le dictionnaire alloué, là où il y a les adresses des objets. Elle va utiliser le code intermédiaire pour générer un pseudocode. Parce que la substitution, c'est quoi? C'est de remplacer dans le code intermédiaire, remplacer chaque objet par son adresse. C'est l'exemple que j'ai donné ici. Donc ça, c'est la forme intermédiaire. Remplacer chaque objet par son adresse. Donc, c'est tout simplement, c'est ça la substitution. Donc, elle utilise le dictionnaire, là où il y a les adresses, le code intermédiaire pour avoir un pseudocode. Ce pseudocode est utilisé après par la phase, il y a à la fin la phase génération de code objet. Elle génère le code qui peut être exécuté par la machine. D'accord? Donc ça c'est l'allocation substitution. Donc allocation substitution, donc il y a trois, on va la décomposer en trois, je ne vais pas dire étapes, mais trois types d'allocation. Il y a les allocations au début des variables simples. Donc il y a les variables simples, il y a les variables homogènes, il y a les variables hétérogènes. D'accord? Il y a les variables simples, homogènes, hétérogènes. Donc homogène, je vais parler la prochaine fois des variables homogènes et hétérogènes. Donc les variables simples, tout simplement, c'est par exemple les entiers, les caractères, chaîne de caractères. Donc, d'accord. C'est-à-dire c'est pas un tableau, c'est pas une variable simple. Donc à une variable simple, on peut avoir une longueur et un cadrage. C'est quoi la longueur? C'est le nombre de cellules mémoire qui permettent sa représentation. Nombre de cellules mémoire, c'est-à-dire nombre d'octets en quelque sorte. Par exemple, en général dans les machines, donc le nombre de cellules mémoire pour représenter un entier, c'est 4 octets. Pour un caractère, c'est un octet. C'est-à-dire combien je peux avoir de cellules mémoire pour un entier, c'est 4. 4 octets, pour un caractère c'est un octet, pour un double c'est 8 octets. D'accord? Le cadrage c'est quoi? Donc le cadrage c'est une notion que certains ordinateurs obligent à introduire. Donc on oblige à introduire par exemple le demi-mot, un mot, double. C'est-à-dire il est aligné, le cadrage ou bien l'alignement. D'accord? Donc pour allouer une variable simple, il faut connaître ces deux informations. Donc la longueur et le cadrage. Donc si on n'introduit pas pour le cadrage, je ne connais pas le cadrage d'une variable, c'est le compilateur qui va traiter ça et l'aligner. D'accord? Donc certains ordinateurs obligent à introduire, mais si je n'introduis pas, par exemple un entier, bon, je vais vous donner un exemple pour directement l'exemple, pour comprendre directement. Donc, si je prends ce programme-là, là où on déclare un caractère, un double, c'est un caractère, un autre caractère et un tableau de 3 caractères. D'accord? Un tableau de 3 caractères. J'ai cet algorithme-là. Donc, pourquoi on a fait la différence? Je reviens aux variables simples. Les variables simples,
qu'est-ce qu'ils ont de propriétés par rapport aux variables homogènes et hétérogènes. Variables homogènes et hétérogènes, c'est un ensemble de variables. Ici, les variables simples sont indépendants. D'accord? Ils sont indépendants, c'est-à-dire si je prends C, D, C1, donc ils sont indépendants, ça ne dépend pas des... Mais si je prends un tableau, il y a le premier élément, le deuxième élément, donc il faut qu'il soit pas avec cet ordre-là. D'accord? Donc ici, non. Je peux avoir en mémoire C quelque part, le D quelque part. Donc ça veut dire, le compilateur ici, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on est en train d'allouer les variables simples? Je peux réorganiser les variables de telle sorte à avoir à réduire l'espace mémoire nécessaire. D'accord? C'est-à-dire, le compilateur n'est pas obligé à allouer des espaces mémoire consécutifs. C'est-à-dire, il n'est pas obligé d'avoir C d'abord, ensuite D, ensuite C1, ensuite C2, tels qu'ils sont par ordre ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants. Je peux avoir C, ensuite C2, ensuite D, ensuite C1, peu importe. Mais le compilateur va prendre en considération la perte de mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ici, il faut comprendre juste une chose pour l'allocation. Donc ici, on a un bus d'adressage de 64 bits. D'accord? Un bus d'adressage, c'est-à-dire 64 bits, c'est-à-dire j'ai 8 octets. 8 octets, c'est-à-dire les adresses commencent par 0 ici, par exemple. 0, C, il est dans la position 0, D, il est dans la position plus 8. C'est un multiple de 8. Si je prends ici 32, je peux avoir un bus d'adressage de 32 bits ou bien de 64. Donc l'exemple ici, il est sur 64 bits. 64 bits, c'est-à-dire ici j'ai un 8 octets, c'est-à-dire les adresses sont un multiple de 8. Si c'est 32, ça veut dire 32 par 8, donc toujours c'est 8 octets. 32 par 8, c'est 4, c'est-à-dire les adresses sont un multiple de 4. Si j'ai 32, d'accord? Donc ici, regardez, le C, il est sur un caractère. Un seul caractère, d'accord? Donc double ici, il est sur 8 caractères. Donc ici, j'ai 7 caractères. Je vais mettre un caractère spécial. J'ai 7 caractères qui sont libres. D'accord? 7 caractères qui sont libres. Pourquoi? Parce que le double, je ne peux pas le commencer ici. Le double, il va être sur 8 caractères. Je ne peux pas le commencer ici, mettre 7 caractères de la variable D et un seul caractère ici. Je vais perdre tous les 7 caractères et je vais commencer d'une adresse multiple de 8, le D. Donc tout ça, il est complet. D'accord? Après le D, tout ça c'est complet. Après, je vais allouer pour C1. C1, c'est un seul caractère. Donc après, j'ai besoin de 3 caractères parce que le C2, c'est quoi? C'est un tableau de caractères. Donc pour le C2, désolé, donc ici, je peux mettre C2 ici. C2 parce qu'il reste ici 7 caractères. Donc à la fin, donc celui-là c'est 1, c'est 1 caractère. Celui-là c'est 3 caractères, c'est 4. Donc il reste 4 caractères. 4 caractères spéciaux. Je vais mettre... D'accord. Tandis que, donc ça, si je dois allouer mes variables dans l'ordre d'apparition, dans l'ordre d'apparition. Mais le compilateur, en réalité, pourra réorganiser l'ordre de telle façon d'avoir moins de pertes. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il peut mettre ici C, ensuite C1 et même C2, parce que C2, il est sur 3 caractères. C2. D'accord? Après, il va mettre D. C'est-à-dire,
la taille ici utilisée dans cet algorithme, ça sera 8 fois 3 bits. Bon, 8 octets fois 3, c'est-à-dire 8 fois 3, 24 octets. Et ici, combien je vais avoir? Je vais avoir 2 fois 8 octets, 16 octets. C'est-à-dire ici, j'ai moins de perte d'espace mémoire. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour les variables simples, j'ai besoin de deux informations, la longueur et le cadrage. Donc, l'alignement ici, c'est ça. Aligné sur un double. Donc, c'est ça l'alignement. D'accord? L'alignement, si j'ai un 64 bits, les adresses vont commencer d'une adresse multiple de 8. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour le double ici, si j'ai une adresse, un bus d'adressage de 32 bits, le double, je peux le mettre sur 3. Donc je vais avoir D ici et l'autre moitié D ici. D, parce qu'un double va être sur 8 octets. Si j'ai un bus de 32 bits, c'est-à-dire ici j'ai 4, ici j'ai 4. Mais je ne peux pas commencer la moitié de D ici et laisser un caractère. Le début va être un multiple de 4 si c'est 32 et un multiple de 8 si c'est 64 bits. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les variables simples, je peux, le compilateur bien sûr, il peut réorganiser les variables selon, il ne va pas allouer les variables selon leur apparition dans la déclaration, selon que le programmeur a déclaré. Il va réorganiser de telle sorte d'avoir moins d'espace mémoire perdu. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là.